Salut, au sommaire de What's In, cette semaine, une émission entièrement consacrée à Madame Monsieur, qui va représenter la France à l'Eurovision cette année avec son titre Mercy. Le tandem Madame Monsieur délivre une pop moderne qui flirte entre la deep house et l'urbain. Ils ont collaboré d'ailleurs avec des rappeurs comme This Is La Peste ou Youssoupha. À l'heure de la sortie de leur album et de l'Eurovision, ils nous ont tout dit. Et c'est maintenant, dans What's In. Salut, c'est Madame Monsieur dans What's In. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Je parlerai pas de pression, mais c'est sûr que plus on se rapproche de la finale, plus les gens autour de nous parlent de la finale, y croient en fait, les gens y croient. Et donc on a cette pression-là en tout cas de faire la meilleure performance possible pour faire le meilleur résultat possible. Et sinon, oui, c'est vraiment, on s'attendait pas du tout à ça et vraiment, on se rend compte surtout à l'étranger à quel point l'Eurovision c'est énorme en fait. C'est vraiment ultra populaire, ça soulève des passions, c'est vraiment incroyable. Et donc ça c'est quelque chose qu'on découvre. Et c'est vrai aussi que en fait, la pression qu'on peut avoir, c'est surtout le fait de se sentir responsable de porter la chanson que les Français ont choisie, parce que cette année c'est la première fois que c'est les gens qui ont voté pour la chanson qui va les représenter. Donc c'est cette pression-là qui est de la pression positive, de se dire quelque part on est vraiment légitime d'aller représenter la France à Lisbonne en mai. Mais du coup, faut pas qu'on déçoive les gens qui ont voté pour nous déjà. Je m'appelle Merci. S'il est urgent de naître, comprenez aussi qu'il est urgent de renaître quand tout est détruit. Ouais, qui touche l'Europe et le monde effectivement, malgré le fait qu'elle soit complètement en français. Nous on s'attendait à ce que ce soit compliqué de sortir vraiment des pays francophones avec cette chanson, mais on reçoit depuis Destination Eurovision des milliers de messages de la planète entière, vraiment de tous les continents, de gens qui nous disent qu'ils ont ressenti quelque chose de fort dans la chanson, qui se laissent fait traduire pour comprendre, et des gens qui nous écrivent en disant c'est aussi mon histoire, des gens des Boat People aussi, du Cambodge, du Vietnam, enfin vraiment c'est une chanson en fait qui symbolise quelque chose de très fort et qui, je pense que l'émotion transpire même si on comprend pas les mots. Tous ces enfants que la mer a pris, je vivrai 100 000 ans. Je m'appelle Merci. Ouais, et puis c'est vraiment une chanson qui loue des valeurs d'humanité, des valeurs de tolérance, d'accueil. La chanson parle de la petite Merci, mais elle parle aussi beaucoup de ces bénévoles qui partent en mer pour faire une mission simple, c'est-à-dire sauver des gens de la noyade, sauver les gens de la mort en fait. Et donc voilà, donc effectivement c'est quelque chose qui concerne tous les pays quoi. Le mélange de Madame Monsieur, je dirais que ce qui nous rapproche, c'est vraiment, on a la même vision de la pop musique, la même vision de ce que doit être une chanson. C'est vraiment ça, je pense. C'est l'amour de la chanson française en particulier, mais bon, on est aussi passionné par la musique anglo-saxonne, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça, les belles mélodies, les beaux textes, une forme assez classique de chanson avec laquelle après on peut s'amuser à produire de façon moderne. Je veux dire merci. Merci, 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 je vais bien merci. L'album s'appelle Vue d'ici parce que justement nous en tant qu'artistes ce qui nous plaît c'est de témoigner mais à notre façon d'une époque qui est la nôtre, donc comme des chroniques tu vois du monde qui nous entoure. Et puis musicalement après, nous on est vraiment, ce qu'on recherche toujours c'est la spontanéité. On n'est pas du tout dans le calcul. On est sans arrêt en train de faire de la musique, des chansons tous les jours. Bon, en ce moment c'est compliqué, mais tous les jours on fait de la musique, on fait des chansons pour nous ou pour d'autres, avec d'autres. Et donc on est très curieux de ce qui nous environne et on est très perméable aussi. Donc on aime bien oublier que certaines personnes aiment mettre des barrières et les mettre dans des cases. Nous on prend, on absorbe.
Et donc vu d'ici, c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a absorbé ces 3 dernières années justement, en travaillant beaucoup avec des gens de l'urbain notamment. Vu d'ici, c'est vraiment le résultat de 3 ans de travail, de chansons, qui a démarré avec notre premier EP Tandem, dans lequel il y avait beaucoup de collaborations avec des rappeurs. On a beaucoup travaillé dans l'urbain, des rappeurs comme Youssoupha, This Is La Peste, Joker, etc. Mais aussi Brahim Malouf qui était sur le disque. Et je pense que c'est vraiment ça le point de départ. Musicalement, il y a beaucoup de choses qui nous ont été inspirées par la façon de travailler des rappeurs. Je pense par exemple au flow que Emily s'est autorisée à avoir sur le disque, le jeu des rythmiques des mots, des sonorités, des thèmes abordés. Et c'est vraiment le résultat de ces 3 ans de travail où on a gardé 14 titres sur beaucoup de titres qui ont été faits. Et voilà, il a fallu faire un tri et garder vraiment la substance de... Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux le redire? La substantifique moelle. Magnifique. Moi j'aime bien expliquer notre façon de travailler avec une métaphore en fait. Pour résumer, Jean-Carl fait tout ce qui est production musicale en fait, instrumentation. Il crée des ambiances et moi je fais les mélodies et le texte. Et j'aime bien dire que en fait lui tout seul il construit comme un décor de théâtre. Tu vois, il crée, il choisit vraiment le décor, les meubles, le mobilier, les couleurs, les textures. Et ensuite il me présente ce décor et moi j'arrive et je découvre ça et je vois ce que ça m'inspire comme histoire. Donc quel personnage je vais faire entrer en scène dans ce décor et qu'est-ce qu'ils vont se dire et est-ce que ça va être une histoire d'amour, est-ce que ça va être une bagarre, est-ce que quand on produit l'album, on pense pas à la scène, on pense à le faire sonner le mieux possible dans le disque et voilà. Mais on a quand même fait beaucoup de concerts après notre EP Tandem, on a fait beaucoup de premières parties et donc on a une approche de la scène aussi qui a sûrement eu un impact sur notre façon de produire la musique, sur notre façon d'écrire et scéniquement en fait le travail c'est pas possible de faire la même chose sur scène et garder la couleur des titres mais le transposer sur scène parce que c'est presque pas le même métier en fait de produire de la musique en studio et de la jouer sur scène. Pour le 26 juin à la Cigale, on sera 4 sur scène et pour la tournée qui va suivre aussi, on a besoin d'avoir des musiciens avec nous pour justement donner ce côté live c'est des morceaux qui ont quand même une certaine puissance dans la production et il faut réussir à donner en live. Entre 2 pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On croit beaucoup au fait que quand on prend plaisir à les jouer, le public va forcément prendre du plaisir. Donc ça c'est aussi très important que nous, sur scène, les musiciens avec nous prennent du plaisir à les interpréter. C'est la base. Et une fois que nous, on va prendre du plaisir et c'est quelque chose qu'on va faire ressentir. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une redécouverte des morceaux où on va vraiment prendre un plaisir nouveau à les interpréter et à les délivrer. L'Eurovision, tu sais, c'est particulier de toute façon parce que on a le droit d'avoir seulement la voix en live. Donc vraiment, on va chanter tous les deux. Mais donc c'est pas comparable, vraiment. On est plus dans le show, dans l'émotion, dans le regard, dans ce qu'on va réussir à transmettre aux gens derrière leur poste de télé, quoi. C'est vraiment complètement différent. De naître, comprenez aussi qu'il est urgent de renaître quand tout est détruit. Merci. Et là devant nos yeux, il y avait l'ennemi, une immensité bleue, peut-être infinie, mais oui, on en connaissait le prix. Ouais, mais regarde, l'année dernière, c'est le Portugais qui a gagné avec une chanson 100% en portugais. Je pense vraiment qu'il n'y a plus de règles et que, en tout cas, nous, on fait
le pari est de rester fidèle à notre chanson, et donc notre chanson on l'a faite en français. On va aller la défendre en français. Après, on a sorti des versions en anglais et en espagnol parce qu'on a envie que justement le message soit bien compris par tout le monde, et donc il y a ces chansons-là qui existent, mais nous, on va aller la défendre en français parce que c'est comme ça qu'elle est, et voilà. Et vraiment, encore une fois, par rapport à ce que disait Émilie, on reçoit tellement de messages de partout dans le monde, de gens qui nous disent être touchés par la chanson, qu'on se dit que non, il n'y a pas besoin de changer. L'émotion, l'émotion est universelle, tout le monde peut la ressentir, qu'importe la langue. Derrière les sémaphores, serait-ce le bon port? Que sera demain? Face à face ou main dans la main? Que sera demain? Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Le 26 juin à la Cigale, et après la tournée qui commence à l'automne, en octobre, partout en France. Voilà. Merci, je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci.